Bonjour, bienvenue à cette cinquième vidéo, je pense. Là, on commence à s'approcher du problème même. Voici un produit phare qui était normalement en haut de page dans les résultats de recherche, et puis soudain, on le retrouve plus. Et donc, on va commencer par visionner comment en fait les moteurs de recherche est-ce qu'ils lisent cette page. Donc, en utilisant quelques outils, en utilisant quelques techniques, donc il s'agit de voir comment le moteur de recherche il comprend cette page même. Alors, sur cette page, on trouve que le texte il est bien lu, les liens aussi, internes ou externes. Par contre, les photos, pas toutes. Il y a uniquement le logo qui est assez lu. Euh, oui, les trust icons, les badges de confiance, ok. Expédition. Maillot domicile Algérie. Maillot domicile Algérie. Ça, les liens, je les vois pas en tant que Google. Parce que là, vous aimerez peut-être aussi, et le lien, il est différent. Donc, il y a une différence entre ce que Google voit et ce que le site et les internautes, ils voient. Ici, Google, il voit la même page, euh, euh, tandis que en fait, il doit y avoir des liens vers d'autres produits ici. J'imagine ça, c'est une application. Si c'en est une, vous n'en avez pas vraiment besoin. Vous pouvez faire ça sans application. Euh, je donne un exemple. Un site test Shopify avec le même principe. Si on était à tester ça ici, le logo, la photo avec le alt, la description de la photo. Lien rapide. Donc, carrément ici, par exemple, sur ma page de test, il a même pas pu lire You may also like cette section. Prenons un autre site, peu importe de quoi il s'agit, c'est un site Shopify. Et c'est à titre d'exemple. Nous vous recommandons également, voyons voir, les photos, on peut les voir, pas toutes.
Ça, c'est aussi la rapidité du site qui va jouer. Hmm. Et des photos qui ne doivent pas être. Non plus. Ah si, nous vous recommandons également. Et là, c'est les bonnes. Là, c'est les bonnes. Donc, ça dépend quel site, ça dépend de quelle application, quel code on utilise et quel thème. Google est capable de lire cela ou pas. On va me dire, ouais, mais c'est pas important tout ça. C'est l'utilisateur, l'internaute, il va voir et il va cliquer dessus. Si c'est très important aux yeux de Google, parce que ça fait partie du maillage interne de la page. Et quand la page site, il a un bon maillage interne, il va mieux ranker. Ok, voyons voir de quoi il s'agit ici dans cette photo-là. Vous voyez le lien ici en bas? Page not found. Donc, il y a certains liens sur la page qui sont mal formés. Normalement, ça doit être sans diluise ici. Si on remove diluise et on garde uniquement HTTPS, maintenant on voit la photo. Donc, il y a un clean-up, donc une amélioration du code et c'est bien de le faire afin de montrer toutes les images comme il faut. On va reprendre. Donc on était ici. On va reprendre et voir d'où ça vient. Tout joue. Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est pas... pourquoi ça affecte mon ranking? Ce que je veux dire, c'est que quand on bouge d'un thème à l'autre, quand on change des trucs, ben, ça change beaucoup. Et si on les change pas comme il faut, ça casse. Voyons d'où ce lien vient. Je ne le vois pas ici. Mhm. Voilà pour perdre du temps. Donc, il y a deux endroits
où ce lien peut venir, d'où ce lien peut venir, de grid. Et il y a quelque chose qui n'est pas très bien formé ici, je pense l'avoir vu. Alors, hop, 1800 par 1800. A priori, ça va, mais pourquoi il y a... elle est où? Pourquoi y a-t-il... Ok, on va voir comment Google va lire cette page dans, dans Google même. Très bien, elle est dans l'index. Voici la page par Google même dans son index du 13 mars. Sinon, la page actuelle, elle est différente. Bon, ouais, on va voir la source. Waiting for Kiwi Shop Apps. Donc, une application peut-être. La page actuelle. 24,99, 34,99. Différence de typographie. Légère. Vous aimeriez peut-être aussi n'est pas dans le cache de Google. Mhm. Ça c'est différent. Ça c'était mieux. Mais j'arrive pas à voir la source. Hmm.
Et ça, c'est la source de la page actuelle. J'aimerais voir la source de la page qui est dans le cache. Et ici, on va regarder pour cdn.shopify. Je pense que c'est là le souci. Parce que là, le code, il est en train d'automatiquement positionner dlouise.com avant le cdn.shopify. Donc, Kiwi Sizing, c'est à régler. Ici, c'est différent. Non, pas tant que ça. Ok. Donc, c'est à vérifier, en tout cas. Pourquoi les URL des photos ne sont pas lues correctement. On regarde ici en bas. Donc, comme vous voyez, on découvre les pistes. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Hop, hop. Ok, on va voir. C'est une piste à découvrir. Bien entendu. Une des pistes. Donc, revenons. Vous êtes perdu un peu maintenant, peut-être. Revenons à l'essentiel. Donc, nous avons des pages qui ne sont pas là, qui étaient dans l'index, qui ne le sont plus, suite à un changement sur le site. Et j'essaye de déterminer qu'est-ce qui le fait. Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que Google n'a pas aimé le changement, il l'a désindexé, ou bien est-ce que Google, il est bloqué quelque part? Et en utilisant ces quelques en utilisant ces quelques outils,
On voit qu'il est en train de lire la plupart, mais pas tout. En tout cas, le duplicata ici, il le lit bien. C'est très bien qu'il puisse lire les tailles et les détails, mais d'autres choses, yeah. Et dans les meta descriptions, c'est pas la peine de mettre description de points. Donc ici, en hommage au. Souvent, ça s'est pris automatiquement du produit, de la page produit même. Voilà. Ça vient automatiquement ici. Par contre, ce qu'il faudrait faire, une métadescription unique pour la page qu'on peut voir en bas de de Shopify, pardon. Et afin que ça ne soit pas automatisé, mais afin que ça soit optimisé. Est-ce que j'ai accès aux produits? Oui. Donc, juste à titre d'exemple, je vais rien changer. C'est là dont je parle. Ok, lançons-nous maintenant dans la Search Console. D'abord, le sitemap, on voit que il a trouvé les 238 URL et les 217 produits plus la page d'accueil. Donc, au niveau des URL découvertes, on n'a pas vraiment un souci, ce qui est très bien. C'est rarement d'avoir des soucis avec Shopify à ce niveau-là. Au niveau performance, comme j'avais dit avant dès notre premier échange, ce drop ici, il n'est pas très innocent à mon avis. Donc, je pense que c'est la mise à jour de Google du 4 mai qui a commencé à affecter le nombre total de clics surtout. Quand la position descend, il y a le nombre de clics qui descendent. Et certainement, c'est dû à un certain changement qui s'est passé là-dedans, que Google d'abord a bien aimé, mais avec la mise à jour, c'est retombé. On a vu la retombée. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Déjà, on va prendre les hyper pages, donc les deux pages essentielles dont vous m'avez dites. Donc déjà, celle-ci. Elle n'est pas dans l'index, ce qui est très très bizarre. Elle a été explorée aujourd'hui même. Échec 404. Hyper bizarre le truc. Hyper bizarre. Alright. Voyons voir, est-ce qu'elle est dans le sitemap? Dans le sitemap, pas des collections, par contre des produits. Très bien, la page y est. La
304, donc elle est lisible, pas d'erreur, pardon. Euh, le titre, qui peut être mieux optimisé. Ici, par exemple, les mots football, par exemple, ça peut servir. H1, très bien. Style sheets. Bon, feuille de style. Partage réseau. Il n'y a pas de 404 ici. Euh, on va aller dans les performances. Les 3 derniers mois. Et on va chercher la page. Ok, voyons voir. La page, elle a soudain disparu le jeudi 7 mai. 8 mai, le 9 mai, il n'y a plus rien. C'est surtout de la France, Algérie bien sûr parce que il y a le mot-clé, et puis c'est le maillot, et les autres pays francophones où il y a des gens francophones. C'est surtout sur mobile que tout se passait bien. Tout se passe bien aussi sur l'ordinateur, avec moins de recherche, mais surtout mobile. Donc, si vous voulez changer quelque chose sur vos pages, il faut penser téléphone mobile d'abord. Elle apparaissait dans les résultats enrichis et dans les résultats de produits. Et la dernière date, le 8 mai. Donc le 9 mai, donc le 8 mai, quelque chose s'est passé, le 9 mai, elle a disparu. Revenons au sitemap, au plan du site. Voyons la dernière modification de la page. Le 11 mai. Ok, voyons autre chose. Qu'est-ce qui a été modifié le 8 mai, par exemple 2020, mai 8. Domicile Japon. Japon. Ok. Alright, on va revenir. On va regarder c'est quoi le souci. Soft 404. 404, ça veut dire page non trouvée.
Et toutes ces pages sont dans les pages non trouvées. Pourtant, les pages marchent. C'est-à-dire cette page, qu'elle vient de collection, elle est automatiquement redirigée vers la page produit. Très bien, très normal. Et on peut l'indexer. Est-ce que la page d'origine, est-ce qu'on peut l'indexer, celle-ci par exemple? Donc on essaie de comprendre qu'est-ce qui bloque. Ben déjà, cette page, je la trouve pas dans mes outils. Voyons l'autre outil, qu'est-ce qu'il dit? Non plus. Mhm. Très intéressant. La page n'existe pas. On va voir ici. On va revenir là. Rien sur cette page. Enfin. Et ce produit, est-ce qu'il est dans le sitemap? Oui. Est-ce que la page marche? Oui. Cette page-là, elle a des liens de quelle autre page? Eh ben, what do you know? Je n'ai pas toutes les pages ici. Donc,
Mon outil, je lui ai dit que voilà, il faut crawler le site, il faut explorer le site. Deux outils et les deux outils n'ont pas pu trouver cette page. Fallait. Ok, je vais mettre en pause et je reviens quand j'ai quelque chose. Rebonjour. Donc, ouais, normalement, Google doit pouvoir voir cette page. Ici, on voit que la collection, elle est bien redirigée vers la bonne page. Et on va voir maintenant pourquoi et qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Donc, au lieu que ça soit une 404, il faut que ça soit une 301. Par contre, pourquoi il n'est pas en train de lire les 301? On va tester l'URL en direct. Problème est survenu. Ok, voyons voir les autres. Même la page d'accueil. Donc, plus deux outils. On a pu voir ça. Si ping,
Donc ça, c'est déjà fait hier. Voyons. Ici, je n'ai que 186 pages. Au lieu de... normalement, ça doit être... ça doit être 238. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça monte. Ok, il doit y avoir quelque chose qui est en train de bloquer notre très cher Google. Est-ce qu'elle est dans le sitemap? Et pourquoi celui-là, il est là? Dit Louise. Tac, tac. D'où est-ce qu'il vient celui-là? Fermé, voir plus.
Mhm. Ok. Le search. Quelque chose en haut qui, qui n'est pas visible à l'œil de l'internaute. Et ça, c'est pas bon. Ça peut se considérer comme du cloaking. Cloaking, ça veut dire quand on fait une version pour les moteurs de recherche et une version pour... ça a l'air bon, though. Une version pour le user. Hop. Donc tout ça, si j'enlève, voilà, rien ne change à la page. Il y a quelque chose dans le thème, Omar, il y a quelque chose dans le thème qui n'est pas... Je sais pas. C'est à voir, à étudier. On va pas aller vers les conclusions vite fait comme ça. Revenons à nos moutons. Ouais, ça doit être bon. Allez, on va voir une à une. Ben ça, c'est dommage.
Donc il y a quelque chose qui va pas chez Google même. Ok, pas d'action manuelle, pas de problème de sécurité, j'imagine. Les liens. Est-ce qu'il y a des liens qui sont pas très nets? Ça, c'est quoi? Ok, un instant. Est-ce que c'est l'ancien site et tout le contenu, il a été bougé de ce site vers l'autre? Ok, c'est du sport, mais c'est du badminton. Et ça, c'est quoi? T'as vraiment pas besoin de ce lien. Vraiment pas besoin de ce lien. Et parfois, on n'y peut rien, les spams. Du spam. Donc ça, c'est... Mais c'est pas ça qui va faire basculer la balance. Regardons l'exploration. Qu'est-ce qui se passe? Wow, qu'est-ce qui se passe là? Ok, en février, il y a eu, vous disiez qu'il y a eu des changements sur le site, donc c'est normal. Ici, ce n'est pas très normal, donc la moyenne en millisecondes, idéalement, elle sera 400, 500. Mais ce n'est pas très grave parce que la plus élevée vers 700 et la courbe elle est plutôt stable. Nous avons plus ou moins 200 et quelques, donc disons 220 pages divisé par 93 en moyenne. On est dans les moyennes, donc pour moi ici tout va bien. Quant au budget crawl. Ciblage, est-ce qu'on est en train de cibler quelque part qu'on doit pas? Très bien, on laisse pour tous les francophones. Ok. Ça, c'est pas normal. Cette page-ci, c'est, non, on la veut pas. C'est pas vraiment une page.
Une search results, cette page, elle doit être non indexée. Donc cette page, c'est normal. Cette page, c'est très normal que ça soit non indexé. Donc il faut pas que ce soit indexé, les pages de search. Par contre, tout le reste, oui. Mais aussi, il faut pas lancer une validation sans avoir corrigé sur le site même. C'est très simple. Google, ça marche pas comme ça. Ok. Je vais aller sur d'autres parties et voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Voyons la vitesse. Hmm. Non, ça va, c'est pas hyper grave. Donc, au lieu de 300 millisecondes, on est à 300. On est bon. La vitesse, c'est très important parce que Google, il a besoin d'explorer très très vite. Ces pages-là, pourquoi elles sont lentes? Différer le chargement des images hors écran. Pourtant, il y a un lazy load, c'est chez le CDN. Donc là, ouais, on peut. Le serveur type rien. Là, on peut travailler quelque chose dans le thème afin que ça soit vraiment des images avec un lazy loading bien comme il faut. D'ailleurs, que je donne. Mais c'est pas la raison pour laquelle euh, ce qui se passe est en train de se passer. Ouais, normalement, tout est bon là. 307 millisecondes au lieu de 300, c'est pas grand-chose. En tout cas, les photos, faut pas dépasser faut pas mettre des grandes photos. First Contentful Paint, FCP, dépasse les 1 seconde, pas grave. Ok, les logos, d'abord, ergonomie mobile, ça va produire des avertissements ici. Oui, ça, il faut les régler. Surtout, aggregate rating, review,
Price Valid Until. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de ce que vous avez là. Google va les lire d'une façon. Donc le prix 49,99 et souvent c'est lu à 4 999. On revient vers la page. 3 fois pour le produit. Ça, c'est 3 plugins qui font la même chose. Le thème et probablement 2 autres plugins. Lux, bien sûr, et celui-là, BCPO. Ici, le prix, ça va. Là, par contre, celui qui vient dans le thème même, c'est pas moins qu'idéal. Donc là, Google, finalement, il est, à mon avis, perdu. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que c'est 39,99 ou est-ce 3 999? Et là, j'ai rien du tout. Donc oui, ça c'est un truc à corriger certainement. Ça c'est aussi un autre service à faire. Au niveau de l'organisation, vous avez 2 données structurées, pas besoin. Une Malakoff, ça il faut pas répéter. Et la deuxième, rien. Il y a certains produits où les produits anglophones, l'adresse, ça vient des États-Unis. Donc, certainement, Google, il est perdu. Et puis, l'adresse, franchement, je la mettrai pas, sauf si vous avez une boutique sur la rue, dans la rue, et que les gens peuvent physiquement venir chez vous. Sinon, c'est vraiment pas la peine. On garde les same as ici. Vous ajoutez Pinterest et that's it. Donc ça, c'est au niveau des données structurées, les structured data, donc les infos que Google peut lire chez vous. Je vais continuer ici mes recherches. Je vous mets en pause et je reviens.